Musique. Lasagna avec Okaka, repris, il en fait Danilo. Cristiano Ronaldo, vers Higuaín. Bonucci est resté dans la surface. Et ça revient. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bob et Baka pour vous accompagner bon dimanche. Bon dimanche à vous du côté d'Amiens, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je puis me permettre. Bon dimanche à tous mes amis, bonne fête de fin d'année, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir à vous du côté, je dirais bonjour à vous du côté de Talangay. Bonjour à vous du côté de Mikalou, bonjour à vous du côté du plateau de 15 ans, la plateau de 15 ans en direct ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre sur le direct le plus extraordinaire du côté d'Amiens. Bonsoir, 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 bonsoir du côté d'Amiens. Bonsoir, bonsoir à toi, Paolo Moussala. Bonsoir, bonsoir à toi, le vieux Toumbel. Oh là là, Bruno et Salabouni. Bienvenue, bienvenue dans les Bakacho, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, bonjour à la Rouget, c'est vous. Bonjour, bonjour du côté de Karl. Bonjour, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Encore une fois du côté d'Amiens, votre animateur Bordé Baka pour vous accompagner, si je puis me permettre. Mon invité, Bruno et Salabouni, ce soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Si je puis me permettre, bonsoir, 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 Karl, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je dirais bonjour, je ne sais même plus, vous savez, j'ai l'habitude de travailler le soir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Encore Charlène Bidinga, bonsoir, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour, 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 Hello, Monchouka, bonjour. Bonjour, 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 Bruno et Salabouni, bonjour. Bonjour à toi, d'ailleurs. Bonjour, Bob. Merci de m'avoir reçu. Chez nous à Amiens, ma ville de ressources. À chaque fois que j'arrive à Amiens, c'est un plaisir. Grand frère, moi je suis venu juste te poser la question. Amiens, 30 ans après, parce que ça fait 30 ans que je suis parti, beaucoup sont partis d'Amiens. Pourquoi tu es resté à Amiens? Pourquoi toujours à Amiens? Tout le monde dit, mais ils sont tous partis sauf Bruno. Enfin, vous êtes 2 ou 3. Bon, en fait, en matière de fidélité, simplement, on reste les précurseurs. Je vois Paolo Benjamin Moussala qui est là en ligne. Vous êtes 3 ou 4 à rester depuis 30 ans. Amiens, oui. C'est vraiment une histoire d'amour. Moi, ma venue à Amiens, c'était quelque chose de hyper complexe dans un premier temps. Et puis ça a pris tout doucement, petit à petit. Mais voilà, près de 33, maintenant on va sur la 34e année. On a vu toutes les évolutions avec des maires communistes à l'époque. Après, le dernier maire que j'ai laissé, c'était Dorobien. Dorobien, ouais, Dorobien a fait son bon parcours. Et puis là, aujourd'hui, c'est Fourré maintenant qui fut son adjointe à une époque. Donc voilà, donc ça continue en fait. En plusieurs années, ça a totalement évolué. Donc tout ce qu'on désirait avoir quelque part, bon, on l'a eu. Donc du coup, ça nous a facilité. Et puis même si, voilà quoi, professionnellement parlant, on a essayé d'aller un peu de gauche à droite, mais bon, l'opportunité a fait qu'aujourd'hui, on est sur Amiens, donc on continue. Bruno, dis-moi un tout petit peu, effectivement, ma question sera la suivante. En parlant d'Amiens, j'ai eu un souvenir, il y a 25 ans, tu étais président de l'association des Congolais. Tu nous as fait, la première finale, on a perdu. La deuxième finale, je pense qu'on avait battu les Algériens. Est-ce que tu peux nous rappeler ces souvenirs? C'est de très très belles époques. À cette époque-là, nous étions encore vigoureux, très jeunes et tout. Donc c'était vraiment pour le pays. Donc pour le pays, on donnait tout. Je me rappelle encore, ce fut des moments fantastiques au campus. Avec des grands matchs. Je me rappelle encore du côté des Aïbra, aller chercher des grands joueurs comme des Mayele, les Kemboley, tout ça, mais c'était vraiment des grands joueurs. Et moi, à l'époque aussi, je me suis dit, on ne restera pas comme ça. Donc on est allé chercher à l'époque, ils vont se reconnaître. Eric Monteau est encore à Rouen, je suis allé chercher Ossier, il est à Rouen, je suis allé chercher Bimbeni à Paris.
Je suis allé chercher mon cousin Martin et Lyon. Et il y a il y a même mon frère et ami qui est aujourd'hui ministre, Jean-Marc Tisser, qui est venu de Paris pour venir jouer avec nous. C'était vraiment des grands matchs. Et là, c'était tout pour le pays, quoi. Tout pour le pays. Il fallait vraiment les couleurs, il fallait vraiment. Je me rappelle cette finale que les Ivoiriens nous ont battus et après nous avons repris la revanche contre les Algériens. Ah là. Bruno, aujourd'hui, pourquoi cet état d'esprit, il n'y en a plus à Amiens? Comment cette génération qui est arrivée bien après n'a pas continué, ou bien il continue, je ne sais pas, je pose des questions. Ouais, l'engouement n'est plus pareil en fait. Nous, à cette époque, quand on était étudiants, mais on recevait quasiment tout. On cherchait, déjà nous, quand on est arrivé, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'Africains. Donc on se regardait, on se disait bonjour. Hein. Quand tu étais africain, on voulait savoir d'où tu venais, machin, tout ça. Donc on était vraiment aux aguets, quoi. Je me rappelle encore à une époque, on faisait des week-ends, mais on était quoi? On était 3 Congolais, quand on était sur place, hein, parce qu'à chaque fois on tournait sur Paris, parce qu'il y a de la famille, il y a du monde. Mais quand on était là, il y avait 3 Congolais, il y avait 4. Je me rappelle encore, je vais être dédicacé quand même à l'époque, c'est des souvenirs, hein, c'est pas. Ça n'a rien à voir avec. Mais c'est des grands souvenirs. Avec mon aîné Ataobela Mwanza, avec mon grand frère Ignace Tendele. Donc on allait camper chez eux parce qu'ils avaient quand même un appartement un peu grand. Nous on était dans des petites chambres de campus, donc on restait là-bas. On avait 2 Ivoiriennes, un Camerounais, une Camerounaise. Donc comme on n'était pas nombreux, donc à chaque fois qu'on était sur Amiens, un week-end, on voulait bien rester sur Amiens. En fait, quand on était là, on faisait un bon repas, on avait des matelas qu'on mettait. En fait, c'est des époques assez formidables. Quoi. En parlant d'époque, on va rester sur les souvenirs. Moi, tes meilleurs souvenirs, parce que je sais que tu passes au lycée technique. Tes meilleurs souvenirs du lycée technique? Non, moi je suis passé lycée Drapeau Rouge. Drapeau, on avait. Et Révolution à une époque. Drapeau Rouge, déjà, écoute, à l'époque nous fûmes. J'ai envie que tu me parles de ce moment. Cette époque-là, on était jeunes, insouciants, c'est sûr, quand on habitait encore chez les parents. Donc voilà, on avait des fantastiques groupes. Parce que déjà, un avantage, ce que j'ai toujours aimé, et jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça est en train de disparaître un tout petit peu, mais on allait tous dans les mêmes écoles. On allait quasiment tous dans les mêmes écoles, donc on se connaissait quasiment tous. Donc même si je ne te connaissais pas directement, je connaissais ton frère. Si je ne connaissais pas ton frère, je connaissais un de tes cousins. Donc du coup, on se connaissait. Il suffisait juste de dire « Ah, Bobé Baka, ah tiens, mais c'est le frère de Bienvenu. Voilà, ah mais Bruno, mais c'est le frère de Sostan, le frère de Vieux Théo. Voilà, donc c'était quasiment une époque où on se connaissait presque. Et puis ça avait commencé des bras de boom, on fait des booms, c'était vraiment des booms. C'était pas méchant, il y a même des parents qui nous achetaient, nous payaient le taxi pour y aller, tout ça. On revenait, tout ça. Après, ça a pris un peu beaucoup d'essor. Après, ça a grandi, c'était des rébellions, tout ça. Bon, après, nous, en tant que jeunes, on aimait bien, on était fêtards et tout. On a regardé, on a formé des groupes, comment on appelle ça, comment on appelle ces groupes Il y avait des Bonéem, les Bohèmes, c'était. il y avait les Kadhafi. Mais nous, c'était les Princes d'amour. Ah, non, Prince d'amour. Vous étiez donc il y avait. Voilà, les Princes d'amour, il y avait qui de ça ouais. J'en reviens, je citerai aussi les fils Takeo, nous on était Paul Carré, il y avait Joe Lassis. Il y avait mon frère et ami Laoussou, qui est aux États-Unis maintenant. Tout à fait. Il y avait mon frère et ami Habib Not, colonel. Le colonel. Salut, colonel. Ouais. Il y avait Lengos. Il y a Lengos, il y avait les éléments. Non, Lengos, le frère de Laoussou. Ah, là où sont d'accord, ok. Il y a Lengos. Il y avait Cocos. Cocos, ah oui, bravo. Ah oui, Cocos, ouais, quel souvenir. Voilà, il y avait Cocos. Donc, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux, mais voilà, quand c'était à Poto, il y avait pas mal de groupes qui se sont formés. À Pila, avec les Ondoko, du Jurassiste. Voilà, c'était vraiment une période où on était en période de boom, quoi. C'était
Restons souvenirs. Les grands qui t'ont marqué à Amiens, quand tu es arrivé. Ah, Les grands. les grands. J'ai envie que tu me parles de tous ces Quand gaillards. on Parce est arrivé à que... Amiens, en tout cas, il n'y avait pas déjà... Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait quelques familles, quelques familles qui nous ont reçus, mais très très bien reçus quand les familles étaient, quand je parle de famille, c'était monsieur, madame, des enfants et tout. Il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Je peux citer une famille, le vieux Christian Youlou, qui est toujours ici. Ouais, voilà, j'attendais. Qui est juge ici. Christian Youlou et famille, c'était vraiment. Après, il y avait le vieux Gaïno. Gaïno. On était un peu en bis-bis parce que entre la jeunesse congolaise et le parti, bon bref, ça c'est la politique qu'on avait. Bon, c'était des époques comme ça. Hein. Après, il y avait évidemment celui qui nous a vraiment soutenus, on l'a soutenu aussi, c'était, bon, moi je peux le citer, hein, oui. Mon grand frère, c'est Pierre Mongou. Le vieux Mongolais. Le vieux Mongolais. Bonjour à lui. C'était vraiment, il avait une vision en fait, quand on arrivait en fait, avec nous, je suis arrivé avec Aubin, l'équipe B, avec Francis Monqueto, c'est une jeunesse qui est arrivée comme ça, et puis on a vu que c'était un peu terne quoi, on a voulu vraiment changer ça, et puis il y avait un seul jeune, c'était mon ami et frère Daniel Maïssa. Ah, Daniel Maïssa. Qui est rentré aujourd'hui, qui doit être responsable à la CFCO. Comilog. C'est comme, ouais, enfin, bref, le chemin de fer. Responsable informatique, je crois. Ouais, donc voilà. Et après, c'était vraiment avec eux qu'on a essayé de relancer un peu la machine, parce qu'on voulait une association, on voulait recevoir du monde. À cette époque-là, on savait que toutes les années, il y avait des étudiants qui arrivaient, donc en ce moment-là, nous, comme on était déjà reçus, j'ai père à son âme, ma soeur, qui a tout fait pour que je vienne ici, c'est Marie-Christine Elion, son âme, elle est partie ici à Amiens, voilà, c'est elle qui a été vraiment le moteur aussi, conducteur, parce que comme elle savait qu'à Paris, j'avais tellement du monde et tout ça, donc pour des études, Amiens n'était pas loin de Paris, à 1 heure, donc voilà, je pouvais faire mes études et puis rentrer sur Paris et tout, voilà, donc c'était quelque chose de bien. Bon, enfin, là, je te dédicace avec l'instant. T'es rentré dans l'émotion. Brunus Salamoni, Amiens, je vais revenir, on parlera de ta vie professionnelle tout à l'heure, on va revenir un tout petit peu parce que je l'ai toujours dit depuis 4 ans que je suis sur Eba Cachot, c'est toi qui a pratiquement fait que je m'habille tous les soirs aussi beau. Avant de parler de ta vie professionnelle, je vais revenir un tout petit peu sur Brazzaville. Sur Brazzaville, tu dois avoir des personnes que tu as envie de transmettre des messages. Tu dois avoir des amis que tu n'as plus vus. Tu dois avoir des frères avec lesquels, quand tu parles des princes d'amour, j'ai envie que tu transmettes un message à tes frères qui t'écoutent pour cette belle fin d'année 2019 pour certains, peut-être une année aussi difficile pour les autres. Un message pour tes amis. Je sais pourquoi je le dis, parce que j'ai vu beaucoup de gens sont en ligne, beaucoup de tes frères sont en ligne. À mon patron, ça te dit quoi? À mon patron, ouais, ça c'est quand tu parles à mon patron, ça fait potou, ça fait Dieu l'assiste, mais dernièrement il a été, ils ont fait des photos, il y avait des deuils malheureusement. Exactement, je tenais à remercier Dieu l'assiste. J'ai même vu Joe Ballard, c'était beaucoup d'émotions. Vraiment énormément d'émotions, quand on voit ça on se dit waouh, les années passent vite. Hein. Et puis on se dit, bon, on a quand même pris de l'âge. Insouciant qu'on était tout petit, aujourd'hui on est des parents, des responsables. En tout cas, le message que je voudrais vraiment adresser, mais avec beaucoup de cœur, hein, c'est vraiment l'entente, l'entraide. Je sais que c'est pas facile, surtout au niveau de Brazzaville là-bas, je le sais très bien parce que je fais quand même quelques tours souvent et puis je sais c'est assez compliqué, mais je voudrais quand même pour ceux qui arrivent qu'on ait quand même une solidarité et qu'on... Je sais qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, des événements, tout ça, mais bon, nous on a grandi sans savoir d'où tu venais, où tu étais, voilà, c'était pas ça, c'était juste des amitiés. Donc je voudrais qu'on soit toujours dans cet état d'esprit. Cet état d'esprit, c'est vrai que pour moi c'est vachement important. Moi quand je rentre, la première chose, j'essaie de chercher un peu des anciens, de mes amis, je sais qu'il y en a un peu partout, dispersés un peu partout dans le monde. S'ils sont pas à Brazzaville, ils sont à Pointe-Noire, sinon ils sont en Europe, ils sont partout. Mais bon,
c'est toujours un plaisir. En fait, quand on veut le voir, c'est pas forcément pour demander quoi que ce soit, non, au contraire, c'est juste passer un petit instant. Parce qu'en fait, le fait qu'on soit ici, moi, personnellement, on a une image, c'est-à-dire le film s'est arrêté quand on est arrivé. Moi, je pars sur mes 34 ans, donc j'ai plus vécu en France qu'au pays. Mais quand je repars au pays, quelles que soient les situations, quelles que soient, mais il y a un sourire, il y a une odeur, il y a des arbres, voilà, on a besoin, on a envie de vivre ça. Mais c'est pour ça, donc, autant il y en a, bon, ils ont des situations quelque peu difficiles, donc tu vois, ils essaient de vous esquiver, tout ça. Mais je dis non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, c'est juste nous, au contraire. On peut peut-être avoir une connaissance, un petit truc, machin, tout ça. Voilà, il faut être humble et très fier de nos relations qu'on avait. Je sais qu'on n'a pas toujours eu, tous n'avons pas les mêmes parcours et tout. Il y en a qui ont plus ou moins eu un peu de chance, il y en a un peu moins, mais c'est pas ça. Il faut rester au-delà. Moi, j'ai juste quelqu'un que j'ai toujours regretté, qui était vraiment mon frère de cœur. Gage, personnel, il est parti, j'ai pleuré comme jamais. C'est quand on a appris ça, on a fait des sauts gratos avec les Gages, les Francis Tilla. Il y a aussi Personam aussi qui est parti, Rock Colella à Pavis. Eh oui, Rock, Personam. Je l'ai vu 3 semaines avant qu'il aille à Brazza. Il y a énormément de monde. Donc il y a Vanvan, le colonel Ngo. Voilà, c'était Roland Kwanga. Kiki Makoso, tout ça c'était des gens, aujourd'hui, quand on arrive, vraiment, c'est une solidarité. Et j'adore cet état d'esprit là. On n'a pas besoin de voir qui a fait quoi. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste nous, quoi. On est là, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on boit un verre s'il faut, on mange un morceau si on peut, mais si on peut pas, c'est pas grave. On se voit, quoi. On se voit, même l'instant d'une heure ou deux, il n'y a pas besoin de... Vous partagez de l'amour. Voilà. Pas besoin de faire 36 000 choses parce que bon, on sait que les gens ne sont toujours pas dispo et quelles que soient les raisons, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le message que j'ai vraiment envie de partager, c'est cette solidarité. Restez vous-même. Restez vous-même. Demeurez dans cette solidarité, dans cette fraternité. Peu importe ce qu'on est devenu, peu importe. Parce que les vrais amis, ce sont les racines qu'on a construites en tant qu'amis à cette époque-là. Ça, on ne peut pas le changer. Même si on rencontre d'autres personnes, on a d'autres amitiés et tout ça. Mais les racines sont ancrées, quoi. Sont ancrées. Donc, ce que je voudrais vous demander, mais avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de sourire, soyez unis. Toujours. Ah, on le rappelle, Lingala. J'ai des petits là qui demandent, qui sont Amiens, effectivement, ils te voient beaucoup, mais qui est Bruno et Salaboni? Bruno et Salaboni, qui êtes-vous? C'est les Amiens qui posent la question, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, votre vie professionnelle? Vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, mais bon, c'est une question qui me revient souvent. Qui est Bruno et Salaboni? Je sais que bon, il y a énormément de gens, aujourd'hui, il y a beaucoup même de nos jeunes qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on se côtoie un peu moins malheureusement, mais on a toujours gardé l'esprit de l'été où on se retrouve toujours dans un stade, on appelle terrain, de temps en temps on essaie de voir, et puis c'est pour ça on voudrait vraiment reconsolider cet état d'esprit, parce qu'on s'est un peu perdu, et puis quand on voit les décès, les deuils qu'on a tout le temps. Voilà, donc Bruno, c'est juste quelqu'un qui habite ici depuis, ça va faire, je vais sur mes 34 ans. Quelqu'un aussi, enfin, je sais pas. C'est Bruno. C'est Bruno, quoi. Voilà, c'est Bruno, d'accord. Je vais revenir sur une autre question, Bruno. Moi, il y a quelque chose qui m'a épaté chez toi, c'est ton côté spirituel. Dieu, j'ai fait la route avec toi, nous partions d'Amiens il y a 2 ans de cela. C'est même la première fois que je rentre dans une voiture écouter cette mélodie spirituelle. Pendant 2 heures, on avait fait 2 heures, on s'était même arrêté chez Francis Monqueto, dont je tiens encore à faire un coucou ce soir. Ce côté spirituel t'es venu d'où, Bruno? Pourquoi aujourd'hui la prière? Écoute... Ah, t'as vu hein? Moi au départ, je suis né dans une famille très pieuse. Hein. Déjà, de mes parents, ils étaient des diacres et tout. Donc j'ai mon petit frère que tu connais, Yves, qui est pasteur, ma grande soeur qui est pasteur en fait. Mais c'est pas parti forcément de là.
Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais tout seul. Quand j'étais en France, là, quand j'étais à Amiens. Il faut rappeler que tu étais enfant de cœur à Sainte-Anne ou à la cathédrale à l'époque, à moins que je me trompe. Comment? Ah non, à l'époque, j'étais même enfant de cœur, j'étais catholique, je faisais des sacrements comme tout le monde. Exactement. On a fait des sacrements comme tout le monde, mais c'était un phénomène de mode en fait. On allait parce que les Oui, parce que je l'ai vu à l'église, je me rappelle, il y a 35 ans, ou je sais on plus. allait à l'église parce que bon, c'était un peu des rites, enfin une coutume, il fallait aller à l'église parce que tout le monde y allait. Regarde, mes parents, ils ont toujours été euh, protestants. Mais ils nous ont pas empêché de faire nos sacrements à l'église catholique. Donc voilà, parce que tout le monde y allait, ils disaient tant qu'il y a Dieu, donc voilà. Mais ça, c'était pas le problème. Tu sais, quand j'étais tout seul ici, à un moment, j'ai complètement viré, quoi. Viré dans le sens où l'habitude est une seconde nature. Donc avec d'autres personnes, des amis, Mindele, et Bélé, Tokumagaga, donc voilà, on faisait. Tu vois, au fur et à mesure, tellement qu'on était avec eux, mais souvent. Tu vois, il y a des habitudes qui arrivent et puis on change. Et puis Dieu pour moi était très mal. Mais c'est une expérience, c'est pas que j'ai cherché, non. Ça m'est tombé dessus, je te jure, c'est quelque chose de formidable, je ne voudrais même pas faire. C'est un témoignage que j'ai déjà fait, mais je ne ferai pas ça là. Mais il y en a beaucoup qui ont rencontré le Seigneur, ils savent très bien. Mais ça n'empêche pas que je sois avec du monde, ça n'empêche pas, il n'y a pas. Il n'y a pas quelque chose, en fait, c'est une relation que tu as, toi, avec le Seigneur. Et puis quand tu vas, par exemple, à l'église, tu pries avec tes frères. Ah, Il y en a, vas-y. il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est comme si. Tu as le bonjour de ta sœur Michel Aïssoumongo. Ah, Michel, je dis, vraiment, c'est Madame. Madame Mongo. Madame Aïssou. Madame Hector. Hector, voilà. Hector. Ouais, je pense, hein, il est colonel. Hector, ça c'est mes amis d'enfance, ça c'est vraiment. Voilà, et puis Michel, c'est ma petite sœur du quartier, chez les Mongo, à Matignon. Ouais, voilà, la petite sœur de Lydie. Il y a même le professeur Jean-Bernard Kwambo. Ah, ça c'est mon vieux. Ça c'est mon vieux. Bien là, en tout cas, je te dis dédicace à toi. Ça c'est ça, les gars qui me portent, quoi. Ils me portent, que ce soit ici, que ce soit à Brazza, quand on a l'occasion de se voir, en tout cas. Ça a toujours été quelque chose de formidable et puis on a toujours serré. En tout cas, ce côté spirituel. Donc le côté spirituel, ça m'est tombé dessus en fait. C'était. Ah, j'ai fait un témoignage. Je vais avoir trop d'émotions pour ça. Moi, ça m'est arrivé. C'est une complicité, c'est quelque chose de personnel, mais très personnel. Je ne connais même pas. Donc quand c'est arrivé, c'était quelque chose de grand, de fort. Mais ça n'empêche pas que je sois avec des amis, ça n'empêche pas que je boive un verre avec des amis. C'est pas des gens qui vont dire voilà, maintenant que tu fais ça, et ça, c'est interdit. C'est ça, ce sont des hommes qui disent ça. Non, mais le côté spirituel, c'est vraiment ta relation avec le Seigneur. C'est pas un pasteur ou un machin qui va te dire ouais, maintenant, non, c'est pas ça. C'est pas ça, ils peuvent t'encourager dans la prière et tu peux encourager les autres parce que bon, tu as reçu ce don-là et puis voilà, tu peux faire quelque chose de bien pour les autres, tu peux prier. Moi, je peux prier pour toi, mais ça n'empêche pas qu'on peut faire la fête, mais voilà. Et ce côté-là, on le garde toujours parce qu'on est né comme ça et puis bon, on évolue. Voilà, mais ça a vraiment un plus, ce côté-là. Ce côté, ça te rend beaucoup plus humble avec énormément d'humilité. En fait, tu te rends compte que tu t'es vanité, quoi. Voilà. En tout cas, le plaisir était pour moi d'être revenu chez moi à Amiens. Effectivement, tu viens de le dire. Quand j'arrive dans cette ville, je vais me ressourcer. Je vois que tous tes frères, tout le monde est en ligne. Que puis-je te dire, il y a Laetitia Gamboma qui te fait un gros coucou. Voilà que c'est ma belle-sœur, toute la famille est en ligne. Bruno Salabouni, pour le mot de la fin, parce que je pense que je terminerai cette émission comme nous sommes un dimanche dans une prière. Effectivement, j'ai besoin d'entendre la prière ce dimanche. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux transmettre comme message à tout le monde? Le dernier mot, et puis si tu peux aussi nous faire une prière, pourquoi pas. On va prier. Non, le mot de la fin, il y a une année qui s'achève, il y en a une autre qui commence. Donc vraiment, je souhaite vraiment à tous les miens, à tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas forcément, mais tous les gens en fait, qui accèdent vraiment à cette nouvelle année avec énormément de choses positives. En fait, tout ce qui a été terni ou tout ce qui n'a pas été pour les années dernières, en tout cas,
que Dieu fasse grâce, que ça parte avec l'année qui va s'achever. Hein. Donc voilà, tout ce que je voudrais qu'on accède à cette nouvelle année et puis qu'on soit béni, que énormément de choses positives nous arrivent, que tous nos projets, nos entreprises, tous nos souhaits se réalisent. Et puis voilà, quoi. Et puis surtout énormément d'amour, parce que rien ne peut être plus fort que l'amour. Et puis beaucoup de pardon, pardonnez toujours à ceux qui vous ont fait du mal, parce qu'en fait, c'est une grandeur, c'est pas une faiblesse. Là. C'est pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est une grandeur. Pardonner et puis avancer. Quoi. La vie, elle est tellement belle. On est de passage, voilà. Ouais. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était Bruno et Salamuni dans Ebaka Show. Encore une fois, merci à vous qui m'avez accompagné ce mois de décembre, cette belle année 2019. Je vous retrouve enfin en début de semaine pour les nouvelles aventures des Ebaka Show. Encore une fois, merci Bruno et Salamuni, merci de m'avoir accueilli à Amiens. Merci, bonne soirée.